Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière que je vous propose. Elle est en collaboration avec Marie-Claude de la chaîne Bulle et Audace. Elle m'a demandé de partager un tag avec elle. Un tag, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est elle me pose des questions et je réponds en ligne et vice versa. Donc je lui pose des questions et elle répond à mes questions en ligne. Elle m'a posé 10 questions et je lui ai posé également 10 questions auxquelles je vais répondre avec vous dans cette vidéo. Pendant ce temps, je vais faire des petits savons melt and pour une prochaine recette que je vais réaliser. C'est quelque chose qui demande très peu de concentration. J'ai pas besoin de peser, j'ai rien besoin de faire de particulier. Donc en même temps, je peux tout à fait discuter et répondre à ces questions. Alors, la première question qu'elle me pose, c'est quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à faire des cosmétiques maison? L'élément déclencheur, c'est je cherchais un produit pour nettoyer mes joints de salle de bain. Je ne trouvais pas. Et un jour, j'ai décidé d'aller sur Pinterest, regarder si je trouvais quelque chose. Et j'ai trouvé une recette à faire soi-même. À l'intérieur, il y avait du bicarbonate de soude que je ne trouvais pas en Suisse. Pour finir, j'ai réussi à faire mon produit. Je l'ai testé et j'ai trouvé qu'il fonctionnait très très bien. J'ai continué mes recherches pour faire d'autres produits de nettoyage. Et c'est le genre de choses, on a vite fait le tour. Une fois qu'on a fait son produit vaisselle, son produit pour la poussière, son produit pour la salle de bain, sa lessive. J'avais un peu attrapé le virus des produits de nettoyage. Et tout en continuant mes recherches, je suis tombée sur des cosmétiques maison à faire, mais c'est-à-dire des baumes, ce genre de choses que j'ai réalisé, que j'ai trouvé qui étaient très efficaces. J'ai fait des chantilly de karité, j'ai fait différentes choses comme ça. Et là pareil, on a vite fait le tour, juste avec du beurre de karité, des huiles essentielles et de l'aloe vera, parce que j'en utilisais aussi au début. J'ai continué à regarder Pinterest, j'ai commencé aussi à regarder YouTube, à regarder des blogs et rapidement je me suis rendu compte qu'il me fallait d'autres ingrédients pour que je puisse avancer en fait là-dedans. Et c'est là que j'ai découvert le site Aromazone et j'ai commencé à passer quelques commandes sur le site. Les premières choses que j'ai prises, c'était surtout des émulsifiants et des huiles. Je faisais mes petites recettes, mes petites découvertes. Au départ, mes fils m'avaient acheté pour Noël 2-3 livres sur la cosmétique maison, donc je testais des recettes de ces livres. Je prenais aussi quelques recettes sur les blogs et petit à petit j'ai commencé à acheter d'autres ingrédients. J'ai commencé à me documenter pour savoir comment il fallait utiliser certains produits, comment il fallait faire les dosages pour faire une émulsion, etc. Et au bout d'un certain temps, j'ai décidé de faire mes recettes moi-même. Mais je vous mens pas qu'il y a eu quelques catastrophes quand même, des déphasages, des trucs bizarres dans mes crèmes que j'ai pu jeter. Voilà, il y a eu différents bugs. Et petit à petit, c'est venu, j'arrivais de plus en plus à faire mes recettes moi-même. Voilà, donc j'ai continué encore, voilà où j'en suis. Et d'ailleurs, actuellement, j'apprends encore. La deuxième question est, élabores-tu toujours tes recettes toi-même ou prends-tu exemple sur d'autres personnes? Alors, en règle générale, j'élabore mes recettes moi-même. Je suis très exigeante et perfectionniste. Je préfère faire les choses moi-même. S'il y a un problème, je peux m'en prendre qu'à moi. Je déteste prendre les recettes d'autres personnes. Maintenant, ça m'arrive, ça m'est arrivé en vidéo, je crois, 2 fois. Une fois, j'ai pris une recette de Kiani que je voulais tester. Et une autre fois, j'ai pris une base de recette de Marie-Claude. Après, bon, j'ai changé les ingrédients, j'ai pas fait pareil. Mais je lui ai piqué la moitié de la recette. Je précise toujours au début de ma vidéo que ce n'est pas ma recette ou pas complètement moi qui l'ai composée. Quand j'avais pris la recette de Marie-Claude, je lui avais demandé aussi. Pour elle, il n'y avait pas de souci. Donc, normalement, je fais mes recettes moi-même. Et si je ne les fais pas moi-même, je le préciserai toujours au moment de ma vidéo. La troisième question était, consacres-tu beaucoup de temps à ta passion?
Alors je dirais que j'y consacre de plus en plus de temps. Quand on fait une recette en vidéo, qu'on filme, c'est pas du tout pareil que de faire une recette simplement sans filmer du tout. Donc ça prend plus de temps. Ensuite, ce qui prend énormément de temps, c'est le montage des vidéos. C'est très très long, d'autant plus que je tiens encore le blog en parallèle. Je pense que je passe environ entre 20 et 30 heures par semaine. Il y a la moitié de temps où c'est du montage de vidéos, où c'est mettre à jour mon blog, répondre aux commentaires, ça c'est la partie la plus agréable d'ailleurs. Ensuite, quelle est la chose qui t'insupporte le plus chez les autres? Il y a beaucoup de choses en fait. Je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je déteste le mensonge. Je déteste l'hypocrisie. Je déteste la méchanceté gratuite. Je déteste l'injustice et je déteste les gens manipulateurs. Je n'aime pas non plus la jalousie. Ça peut aussi amener les personnes à devenir méchantes. Énormément de personnes m'ont déçue là-dessus. Je déteste les conflits, ne pas m'entendre avec les gens. Et lorsque j'apprends que je fais des choses dans le dos au lieu de venir vers moi en discuter, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas et que je vis très très mal. La question suivante est ta plus belle recette en cosmétique. C'est difficile à dire, mais je dirais que une des recettes que j'ai fait que je préfère, une fois de plus, ça reste mon sérum visage, donc le dupe du sérum pur essentiel que j'ai fait l'année dernière. C'est mon produit préféré, c'est un des produits dont je ne me passe plus. Avec ce sérum, j'ai vu ma peau changer. Il y a aussi d'autres produits, ce ne sont pas des cosmétiques, mais ce sont des produits soins. Il y a le produit que j'ai fait contre les verrues. Il y a un produit que j'ai fait pour l'asthme et un autre produit que j'ai fait pour les bronchites. Et ce sont des produits dont je suis fière parce qu'ils fonctionnent très très bien. Mon fils qui fait beaucoup d'asthme n'avait plus de médicaments. Et j'ai fait vite fait une recette à base d'huile essentielle. Il en a mis 2 fois en 30 minutes. Et il ne toussait quasi plus. Je dirais c'est les produits dont je suis le plus fière jusqu'à maintenant. Autrement, les autres c'est des produits normaux. Mais pour ces 3 produits, je dois dire que j'étais quand même assez fière de moi d'avoir réussi à faire ces soins. Et actuellement, il s'en sert encore tout le temps. Alors, la question suivante est celle que tu ne referas plus. Là pareil, hein, il y en a plusieurs. Il y a eu beaucoup de gros ratages dans mes recettes, comme je vous l'ai dit. Je réussis pas toujours tout. D'ailleurs, je vous mets pas toujours toutes les vidéos que je filme. Parce que des fois, il y a aussi des ratages. Mais je dirais que les produits que je ne referai plus, ce sont des fards à paupières. Parce que moi qui suis habituée au maquillage de marque, ça ne marche pas en fait. Oui, ça marche, mais ça marche. C'est tellement léger. Je suis habituée aux fards très pigmentés et là, ça me convient pas du tout. Et comme produit que je ne referai pas, le dentifrice. J'ai déjà essayé plusieurs dentifrices, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas. Je sais pas, ça doit être psychologique, je sais pas, mais je ne peux pas utiliser des dentifrices que j'ai fait. Arrives-tu d'être déçue par une des youtubeuses en cosmétique? Oui, oui, il m'arrive d'être déçue, c'est même pas t'arrives-tu, je suis déçue d'elle en fait, en général, je suis déçue de son comportement, je ne pensais pas qu'elle était comme ça, voilà, mais je veux pas rentrer dans le sujet, je veux pas jouer à son jeu, la critiquer en ligne. Si j'ai quelque chose une fois à lui dire, je préfère lui le dire en face, mais j'ai rien à lui dire, j'ai pas l'envie de dépenser de l'énergie pour ça. La question suivante est, en règle générale, tu dirais oui, j'ai de la facilité à élaborer mes recettes, ou non, c'est souvent compliqué? Alors non, c'est jamais compliqué. Mes recettes me viennent toutes seules, j'ai pas besoin de trop réfléchir en fait. Des fois, je vois quelque chose, je me dis « Ah, ça ferait une bonne recette ça ». Et non, j'ai aucun souci, il m'arrive de me relever la nuit
pour noter une recette à laquelle j'ai pensé. Ça m'arrive aussi souvent, ou des fois, suivant où je suis, je note vite fait une recette sur mon portable. Mais non, j'ai aucun souci à élaborer mes recettes. Le partage est-il un plaisir pour toi? Bien sûr que le partage est un plaisir pour moi, sinon je ne serais pas là avec vous en train de partager. Parce que moi, dans l'histoire, j'y gagne rien, si ce n'est justement avoir le plaisir de pouvoir partager. Et c'est bien pour ça que je fais ça, et que j'aime ça, et que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, mon blog, mon compte Instagram, etc. C'est parce que j'aime partager, tout simplement. Et j'ai besoin de partager surtout. C'est un besoin chez moi. J'aime les gens, j'aime le contact, j'aime leur apporter quelque chose. C'est quelque chose de nécessaire, j'en ai besoin. C'est vraiment un plaisir, je pense mon plus grand plaisir d'ailleurs. Quand je peux partager quelque chose, c'est là que je suis vraiment bien. Quand je partage sur YouTube, c'est un énorme plaisir. Je le fais par passion en fait. Pas quelque chose qui est une obligation, et je trouve ça très enrichissant. J'ai fait de magnifiques rencontres avec ma chaîne. J'ai pu rencontrer vous déjà, partager ça avec vous, et pour moi c'est important de pouvoir partager mes passions, et c'est la seule manière que j'ai trouvée pour vraiment pouvoir partager mes cosmétiques comme je le veux avec des personnes qui aiment la même chose que moi. Dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui aime les cosmétiques comme je les aime moi. Et la dernière question, c'est comment as-tu eu l'idée des partages sur YouTube? On retombe un peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, lorsque j'ai commencé à bien gérer mes cosmétiques, à faire des recettes un peu pour tout mon entourage, etc., j'avais justement envie de partager. Et dans mon entourage, personne n'en avait rien à faire. Eux, ce qu'ils demandaient, c'était avoir le produit et puis comment c'était fait, etc. Voilà, je leur disais une fois, mais ils s'en fichaient. Donc c'est vrai que je ressentais ce besoin de partager ma passion. Donc en fait, j'avais plutôt tendance à gaver un peu les gens de mon entourage avec ça. Pour finir, j'ai ouvert mon blog. Le blog, bon déjà... ouais, j'avais mon blog, mais j'étais pas connue. J'avais aucun abonné, donc c'était encore pas ça pour le partage. Ça m'amenait pas beaucoup plus, hein, si ce n'est que j'écrivais mes recettes sur mon blog, mais ça m'apportait pas grand chose d'autre. Donc ensuite, j'ai fait mon compte Instagram. Mais pareil, hein, donc les gens qui s'étaient abonnés à ma chaîne, une fois de plus, c'était des connaissances, des gens de mon entourage. Donc ça résolvait pas vraiment le problème. Et mes fils ont commencé à me dire: pourquoi tu te mets pas sur YouTube? J'ai dit: moi, me mettre sur YouTube, mais vous êtes complètement malade, quoi. Pourquoi je me mettrais sur YouTube? Et puis ils me disent comme ça te permet justement de combler cette envie de partage. En y réfléchissant, je me suis dit je risque quoi? Pourquoi pas, je teste. Je me suis équipée, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté une caméra, voilà, et je me suis un peu lancée. Bon, au départ, c'était très minimaliste déjà. Je n'avais jamais fait de vidéo. Au tout départ, je ne supportais pas d'entendre ma voix en vidéo, donc déjà là, ça posait un sérieux problème, parce qu'il fallait quand même bien que je m'entende parler pour monter mes vidéos. C'était quand même assez difficile pour moi au début. Je n'avais jamais monté des vidéos. Mon programme est quand même assez complexe. Il fallait que j'apprenne à l'utiliser, mais en même temps, il fallait que j'apprenne à monter des vidéos parce que je connaissais même pas le concept même du montage de vidéos. Donc au départ c'était un peu la galère. D'ailleurs je sais qu'il y a eu des reproches comme quoi j'avais pas assez personnalisé ma chaîne, etc. Ouais, bon, au départ je connaissais rien, donc je me suis un peu basée sur ce que je voyais sur YouTube. Alors certes, il y a eu des choses que j'ai repris sur les autres chaînes de cosmétiques parce que je savais pas comment faire d'autres. Et voilà, donc ce qui m'a valu les foudres de certaines personnes. Au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai appris à monter mes vidéos, j'ai appris
à utiliser mon programme, mais j'apprends encore. Je suis pas encore ok à 100% avec. Là, et du moment où j'ai été sur YouTube, il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à avoir des abonnés. Voilà comment j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'ai bien galéré. Et je galère toujours d'ailleurs pour certaines choses. Mais c'est un choix que j'ai fait, donc il y a les bons et les mauvais côtés, comme beaucoup de choses dans la vie. C'est comme ça, mais c'est vrai que je pense que le partage que j'ai avec vous est le plus fort par rapport aux mauvais côtés. Mais ça m'arrive d'avoir envie de tout lâcher. Voilà, alors en ce qui concerne le questionnaire de Marie-Claude, j'ai répondu à toutes ces questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bye bye!